La maison de l'ombre. Dans la maison de l'ombre, tout le monde dort. Seul Raphaël, le petit vampire, est réveillé. Il compte le nombre de fois où il a vu le soleil. Peut-être 2 fois au mois de septembre, ou plutôt au mois de décembre. Il pense tout simplement au temps où il emmenait Ambre courir dans la brise du vent maudit. Pour mieux comprendre le texte, essayons de répondre aux questions suivantes. La première question. Comment s'appelle le personnage principal du texte? Bravo les enfants, il s'appelle Raphaël. Est-ce qu'il est un être humain comme nous? Non, c'est un vampire. Et que fait-il? Très bien. Il compte le nombre de fois où il a vu le soleil. On sait déjà que les vampires n'aiment pas le soleil. C'est pour cela que Raphaël habite dans une maison qui s'appelle la maison de l'ombre. C'est une maison loin du soleil. Très bien les enfants. Quatrième question. Quels sont les 2 mois qu'on a évoqués dans le texte? Super! Septembre et décembre. Bravo! Est-ce qu'ils appartiennent à la même saison? Bien sûr que non. On trouve septembre en automne et décembre en hiver. Et la dernière question, à quoi pense le petit vampire? Très bien les enfants, il pense au temps où il emmenait Ambre courir dans la brise du vent. Très bien les enfants, la brise c'est le petit vent, le vent qu'on trouve le matin, vers l'aube. Excellent. Alors les enfants, avant de commencer notre leçon de l'étude du code, faisons tout d'abord un petit rappel ensemble. Donc, on a vu le son on qui s'écrit avec on comme dans le mot monde. Le son en qui s'écrit avec an comme le mot sang ou bien en comme le mot vent. Et enfin, on a vu le son un qui s'écrit avec un comme lundi, in comme dans le mot matin, in comme train et ein comme peindre. Donc, la lettre qui se répète dans chacun de ces graphèmes est la lettre N. La lettre N. Mais dans le texte, on trouve des mots comme compte, où on entend on, mais on voit OM. Emmener et ambre, où on entend on, mais on voit EM et AM. Et simplement, où on entend un, mais on voit IM. Pourquoi, à votre avis, ça s'écrit avec M au lieu de N? Donc, pour résoudre cette énigme-là, je vous demande d'observer bien les lettres qui viennent après M. Dans le mot compte et simplement, on trouve P après M. Dans le mot emmener, on trouve M après M. Et dans le mot ambre, on trouve B après M. Peut-être que c'est à cause de ces 3 lettres-là que N se transforme en M. Pour comprendre et mémoriser la règle, je vous raconte une petite histoire. Les petits poissons en, on, un et en rencontrent le gros monstre MPB. Pour se protéger et impressionner le monstre, ils transforment leur N en M.
Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que N devient M avant les lettres M, B ou bien P. Sauf pour le mot bonbon, qu'on garde le N. Lisons des syllabes ensemble. N plus on, ça donne non, comme un nombre. M plus en, ça donne ment, comme un membre de famille. L plus en, ça donne lent, comme une lampe. T plus 1, ça donne teint, comme un timbre. D plus 1, ça donne daim, comme un daim. Et F plus 1, ça donne fin, comme un parfum. Après la lecture de syllabes, passons maintenant aux mots. Un plombier, une ampoule, un compas, emmener, humble, la timbale, imperméable, emmêlé. Bravo les enfants. Et enfin, lisons des phrases. En septembre, il faut simplement se vêtir d'un petit pull. Je recommence. En septembre, il faut simplement se vêtir d'un petit pull. Au printemps, papa nous emmènera au camp. Au printemps, papa nous emmènera au camp. Ambre a coupé ses cheveux emmêlés. Ambre a coupé ses cheveux emmêlés. Mes chers élèves, j'espère que vous vous êtes bien amusés avec moi. Je vous dis au revoir et à bientôt dans votre établissement. Mais avant, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Ah, quoi de plus beau qu'un paysage épuré avec de belles lignes bien droites, bien parallèles. Vous ne trouvez pas, Simone? Bof, moi je trouve ça un peu terne. Ces trains manquent de couleurs. Quel mot transportent-ils? Emmener, jambes, champ. Et je vois deux autres trains qui arrivent avec les mots chanson et antenne. Oh, mais ils vont se rentrer dedans. Ralentissez! Ralentissez! Catastrophe! Des containers lettres à terre! Des containers lettres à terre! Pas de panique, il suffit de les remettre à leur place et les trains pourront repartir. Mais comment savoir sur quel train vont ces containers? C'est le mot chanson. Bon, j'essaie la lettre N. C'est bien ça. Et regardez, de la couleur apparaît sur la lettre N. Comme c'est beau! Un M. Ça ira peut-être pour le mot jambe. Encore une fois, vous avez réussi, chef de gare. Mais comment faites-vous? Ouh, je crois que j'ai compris. La lettre M pour le mot champ.
Et la lettre N pour le mot antenne. Incroyable, vous avez raison. Et le dernier mot, emmener avec un M. Regardez, le train veut nous emmener avec lui. Expliquez-moi, chef de gare. C'est facile, Simone. Il faut toujours mettre la lettre M devant un M, un B ou un P. C'est ce qu'il faut retenir. Et le tour est joué. Oh, d'accord. En plus, c'est un paysage comme je les aime. Coloré et joyeux. Vous avez raison. Après tout, on s'ennuie quand c'est trop bien rangé. Allez, en voiture, Simone. Puisque vous le dites. C'est ce qui s'appelle être pris au pied de la lettre.